Nous sommes à la rue de Clin-Dy 27 à Yverdon-les-Bains. C'est dans cet immeuble que Pestalozzi a ouvert en 1818 un institut pour les enfants pauvres. Pestalozzi, dès son plus jeune âge, a été confronté à la pauvreté. En effet, il allait rendre visite à son grand-père, qui était pasteur dans la campagne zurichoise, et là, il a été confronté à des enfants qui étaient livrés eux-mêmes ou qui vivaient dans la misère. Plus tard, lorsqu'avec son épouse, ils achètent une ferme au Neuhof, dans le canton d'Argovie, il rencontrera des enfants pauvres puisqu'il les accueillera, les instruira dans sa maison, et ceci pendant environ 4 ans. Mais ce qui a marqué le plus Pestalozzi dans sa rencontre avec les pauvres, c'est lorsqu'il est allé à Stans, envoyé par les autorités, à la suite de l'incendie de la ville par les troupes françaises. Ce qui était important pour Pestalozzi, c'est que l'on prenne conscience que c'est vraiment dans la vie de tous les jours, dans le quotidien et dans l'environnement, que se trouvent les richesses qui permettent l'édification des enfants pauvres. Pestalozzi a ouvert un institut en 1805 au château d'Yverdon. Cet institut accueillait donc les enfants qui étaient issus de bonnes familles, de familles riches, qui avaient les moyens, et à quelques exceptions près, certains enfants pouvaient aussi être issus de familles pauvres, et c'est à ce moment-là qu'ils devaient travailler pour assurer leur subsistance au château. De nombreuses personnes se sont pressées de l'Europe entière pour venir visiter et voir les classes qui étaient tenues par un certain nombre de professeurs. Il avait l'impression que dans son institut du château, on ne faisait pas suffisamment la part pour les enfants pauvres. C'est la raison pour laquelle il a décidé d'ouvrir cet institut où nous nous trouvons actuellement pour les enfants pauvres en 1818. Et l'objectif principal qu'il s'est fixé, c'est de faire en sorte que ces enfants pauvres puissent devenir acquérir une certaine formation et devenir des institutrices et des instituteurs qui iront diffuser le savoir dans les campagnes environnantes. C'était toujours la croix et la bannière pour Pestalozzi de réunir les fonds nécessaires pour faire tourner son institut. Pestalozzi a décidé, après un long déclin de son institut du château, de quitter Yverdon en 1825.